vous donnez tout aux autres, sauf à vous. Vous écoutez, vous portez, vous consolez, et quand vous êtes seul le soir, il ne reste rien. Il y a une raison pour laquelle cela vous épuise, et elle est plus profonde que ce que vous imaginez. Parce que dans notre culture, donner aux autres est valorisé. Prendre soin de soi est perçu comme de l'égoïsme. On vous a appris que les bonnes personnes s'oublient. Et vous l'avez tellement bien appris que vous ne savez même plus ce dont vous avez besoin. Voilà, le Bouddha a enseigné l'exact inverse de ce que vous croyez. Dans la philosophie bouddhiste, la compassion, en pali karuna, commence par soi. Ce n'est pas une option, c'est le fondement. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas. Et si la seule personne que vous refusez d'aider, c'est vous-même, alors ce que vous offrez aux autres n'est pas de la compassion, c'est de l'épuisement déguisé en bonté. Et c'est là que la distinction est essentielle. La compassion n'est pas la pitié. La pitié crée une distance. La pitié regarde l'autre de haut. La compassion reconnaît la souffrance à hauteur d'yeux, y compris la vôtre. Elle dit « cette douleur est réelle » et elle mérite autant d'attention que celle des autres. Un maître bouddhiste a dit que tant que l'on traite les autres avec une douceur que l'on refuse de se donner à soi-même, la racine de la souffrance reste intacte. Parce qu'au fond, c'est toujours la même chose. On fuit sa propre douleur en s'occupant de celle des autres. La vraie compassion ne s'arrête pas à votre porte. Elle commence là. Écrivez-moi un mot en commentaire si vous avez besoin qu'on vous le rappelle.